Bonjour les amis, donc j'espère que vous allez bien. Ici tout est ok. On a comment on va dire ça, un re-chaud qui va arriver, c'est-à-dire la semaine prochaine il va faire des températures positives. Bah, alors c'est pas plus 20, hein, c'est plus 2, plus 3, plus 5, mais ça va permettre en fait pour les Russes ça va permettre de finaliser leur préparation à l'hiver. Par exemple, j'ai des grandes réserves d'eau pour l'été pour arroser ou des trucs comme ça que j'ai pas eu le temps de vider, et ben là ça va dégeler ce que ça a gelé et je vais pouvoir les vider. Voilà. Le genre de choses qu'on va pouvoir faire. J'avais pensé aussi à changer les roues de mon... enlever les fraises et remettre les roues sur mon motoculteur, mais j'ai eu du temps pour le faire hier, donc tout va bien. Alors aujourd'hui une toute petite vidéo, déjà pour vous dire de vous abonner, de mettre un pouce, et puis de commenter et de penser aux mamans des soldats s'il vous plaît. Euh, Grâce à vous, grâce à ce que je vous ai dit les fois précédentes, certaines personnes m'ont envoyé quelques dons et j'ai pu leur donner quelque chose de conséquent. La dernière fois, vous avez pu voir l'enveloppe. Alors je monte, je sais, on m'a déjà dit, je monte jamais ce qu'il y a dedans parce que si je commence à montrer combien il y a, etc., etc., il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite se dire ah bon bah c'est bon, il n'y a pas besoin, il y a déjà et tout ça, et du coup ils vont pas donner. Donc du coup j'aurai encore moins. Donc je ne montre pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle je le fais pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite vidéo en fait sur un événement important. J'ai des images que je vais vous mettre à la suite de ce petit laïus là, de l'appareil russe Su-57, qui est l'appareil de dernière génération, l'avion de dernière génération russe d'interception, je crois qu'il fait attaque au sol aussi, mais je suis pas sûr, je crois pas. Je suis pas sûr. Et pour la première fois, cet avion s'est posé sur un aérodrome étranger. C'est la première fois que ça arrive. Et c'était en Chine pour le salon Air Show China 2024. Alors c'est un salon qui ne regarde pas l'Occident, évidemment, où la Chine montre ses appareils, la Russie montre ses appareils, les autres pays libres, on va dire, du côté libre du monde. Vous savez, le camp du bien, en fait. Là où on est libre, là où on peut vivre normalement, là où on peut avoir la religion qu'on a envie d'avoir, là où on peut se marier, avoir des enfants sans avoir peur de les envoyer à l'école. Voilà, vous voyez ce monde-là, eh ben, ils font le Air Show China 2024. Donc, c'est important de le montrer parce que c'est la première fois que ça arrive. Et je voulais juste vous dire, alors sur cet appareil, qu'est-ce qu'il a de spécial cet appareil? C'est qu'il peut traiter en même temps 60 cibles, donc ce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire une nuée de drones, bon bah il la traite, et il peut tirer sur 16 en même temps. Il a 16 missiles, donc il peut tirer sur 16 cibles en même temps. Voilà, donc c'est les informations officielles qu'on a sur cet appareil. Il n'y a pas grand chose de plus. Il y a d'autres informations qui sont pas qui, qui, se, qui sont plus pour des professionnels ou des gens vraiment des spécialistes. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui se pensent des spécialistes. Alors bon, je suis désolé pour eux, mais ils le sont pas. Mais c'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez faire des recherches sur cet appareil, c'est le Su-57. Il est très beau. Vous allez voir, je vais vous mettre les images. C'est les images du salon, donc son arrivée au salon. Voilà, et ben sur ce, toute petite vidéo aujourd'hui, hein, et puis je, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus du coup? Eh ben, je voulais vous dire que me concernant, mes travaux sont presque terminés. Le toit est fini. J'ai du chauffage à la maison depuis hier. Ils ont installé les deux grandes cheminées une d'aération et l'autre d'évacuation des fumées. La chaudière est à la cave. Les tuyaux ont été installés. Ça fonctionne dans toute la maison. Après qu'on ait eu, c'était assez amusant de voir la joie de Helena après avoir eu froid pendant au moins 3 semaines.
Et se chauffer qu'avec le four russe au bois, bon, c'est bien, ça chauffe, mais ça chauffe pas toute la maison. Ça va pas jusque dans la chambre. En fait, là, le chauffage hier s'est mis en route et puis ça a tout de suite chauffé la maison. Et au lieu de dormir avec 2 couvertures, bah, j'ai dormi sans rien presque cette nuit parce que j'avais trop chaud presque. D'ailleurs, il va falloir que je baisse un peu parce qu'il commence à faire trop chaud. Mais... Bon voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mon toit, bon bah il y a encore des 2-3 bricoles à finir. Ils doivent venir là aujourd'hui et puis nettoyer un peu le bazar qu'ils ont fait partout, euh, notamment dans le jardin. Il y a des trucs par terre. Je leur ai dit, c'est bien, vous avez tout fait, j'ai payé, mais maintenant tout ce que vous avez cassé ou tout ce que vous avez, bah faut soit le réparer, soit nettoyer. Voilà, donc bon, je sais pas si je vous le dis parce que c'est un sujet sur cet avion quand même et je vais vous mettre des photos, mais bon, je vous en parlerai plus tard de ce que ça a coûté, etc. de faire ces travaux. Pour vous donner une petite idée, euh, qu'en Russie, soit vous achetez une maison pas chère comme la mienne à 3500 euros et vous faites 1 million de travaux à peu près. J'en ai eu pour 1 million à peu près là. Euh, ou alors, eh ben, vous achetez directement une maison qui va vous coûter peut-être 2 millions, mais où il y aura tout est prêt quoi. Il y a la salle de bain, il y a les toilettes, il y a l'eau chaude, il y a voilà. Ça c'est le dernier truc qui me manque, c'est l'eau chaude, mais je sais pas si ça sera pour cette année. On va voir. Peut-être si. Euh, on va voir. Toujours est-il que la Russie va bien. Tout le monde est heureux ici. Euh, alors, d'expérience, je vous parle, hein, de ce que je connais des Français, hein, évidemment. Le, les critères qui donnent des gens heureux ici sont absolument pas les mêmes que vous. L'argent, on s'en fout, en fait. C'est bien d'en avoir, mais si vous en avez pas, je connais des gens qui sont, beaucoup de gens qui sont pas riches, mais qui sont heureux parce que ils croient en Dieu, parce qu'ils ont leur famille autour d'eux, parce que euh, parce qu'ils ont de quoi avoir chaud l'hiver, ils ont de quoi manger, voilà. Ils n'ont pas de Ferrari, ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas de, ils peuvent pas se payer un voyage en avion, mais ils vivent heureux, voilà. Et je peux vous assurer que tous les gens qui n'ont pas d'argent en Russie. Alors, je ne parle pas des alcooliques ou des choses comme ça, parce que ça, c'est autre chose. Mais tous les gens qui n'ont pas d'argent, les alcooliques n'ont pas d'argent parce qu'ils dépensent tout dans les saloperies. Euh, le, le fait de vivre sans beaucoup d'argent, c'est quand même pas un problème ici. Voilà. Donc, pour les Russes, hein, je sais qu'un Européen qui vient ici et qui n'a pas beaucoup d'argent, il va avoir du mal. Parce que c'est une remise en cause complète de sa vie. C'est ce que j'ai fait, moi. Remettre. J'ai voulu, en arrivant, par exemple, supprimer le téléphone smartphone, avoir un téléphone à touche, comme les Russes, ils ont, vous savez, juste les appels. Mais j'y suis pas arrivé. J'avais trop de gens à contacter, à parler, pour, euh, pour, pour ici, pour traduire un truc, enfin, c'est pas possible. J'ai pas pu. Enfin bon, voilà. Bon petit déjeuner, au fait. Bon, bref. Je veux vous laisser avec les images de cet avion, qui est superbe. Alors, qui, contrairement au F-35 américain, fonctionne. Vous voyez ça? Parce que le F-35 américain, c'est un fer à repasser, le machin. Faut pas croire que... Bon, d'accord, avec les radars, il est soi-disant invisible, sauf que depuis que cet avion a été mis en construction et est sorti, dans le monde entier, même en France, je crois, mais en tout cas en Russie, c'est sûr, ce qui fait que les radars vous détectent ou pas, c'est quelque chose qui est concret, quoi, ça se mesure.
et ben les Russes sont en dessous de cette mesure. Donc maintenant, ils les détectent, en fait. Voilà, donc il y a aucun problème de ça sert à rien, en fait. C'est un fer à repasser qui se voit pas, mais qui se voit. Voilà, et ils volent mal. Il a très peu de capacité de combat à canon, c'est-à-dire, vous savez, 2 avions qui se suivent comme ça, c'est 0. Contrairement aux Russes qui, eux, ont des avions, ben, vous le savez bien, hein, vous avez des avions russes qui font comment, je sais plus comment ça s'appelle, le bec de cygne, ou qui volent comme ça, puis qui s'arrêtent d'un coup, qui se mettent de cette manière, qui se laissent tomber et qui repartent. Donc s'il y a un missile qui va vous taper dans les fesses, et ben il passe, quoi. Alors sans compter qu'il y a une chose qui m'a toujours amusé aussi en parlant des avions russes, c'est les pilotes. Parce que quand vous regardez les pilotes américains, ou à la rigueur français, mais pas tous, j'ai vu beaucoup de types à peu près normaux comme pilotes en France, mais aux États-Unis, c'est tous des bodybuilders presque. Ils sont tous, faut être beau, faut avoir les lunettes de soleil, il faut ci, il faut ça. Et les pilotes russes, en fait, c'est des pères de famille, quoi. Et quand vous les voyez, des fois, c'est des types bedonnants, un petit peu. Pas, pas des gros ventres, mais bon, un petit ventre. Et en attendant, c'est des bons, hein. C'est pas des mauvais, hein. Donc, je me demande même si la sélection pour être pilote d'un avion de chasse russe est pas plus importante et plus dure que, que les Américains. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je sais qu'en Russie, c'est hyper dur. Donc aux États-Unis, bon, j'imagine que c'est dur aussi. On peut pas être pilote comme ça, je pense pas. Déjà en France, je sais que c'est pas évident, mais que c'est des gens qui ont un certain niveau quand même, un niveau, puis une certaine capacité de résistance physique. Bon, ben en Russie, c'est pareil. Le mec, il est peut-être bedonnant, mais il résiste à tout ce qu'il faut. Donc voilà, et ben je vous souhaite bon visionnage de ces photos. Ça va être rapide, mais vous allez voir, c'est exceptionnel. C'est la première fois que ça arrive. Donc voilà, je voulais vous faire un petit sujet là-dessus. Allez, bye.